Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nouvelle lune. Allez, on va voir voilà, de quoi on nous parle ce matin. L'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc on vous invite à faire preuve d'intégrité avant toute chose envers vous-même, dans une situation en particulier. Donc d'être souple, hein, bien évidemment, le but c'est pas de transformer l'intégrité en rigidité vis-à-vis de votre situation, mais surtout voilà d'arrêter de vous mentir à vous-même, peut-être par rapport à quelque chose ou à quelqu'un dans votre vie, sur lequel peut-être vous aviez été jusque-là rigide. Non, je ne veux pas aller dans cette direction-là, non, je ne veux pas faire ça, non, je ne veux pas admettre ça, non, 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 hein, j'entends vraiment ce non, non, non. Alors qu'on vous dit, bon, coco cocotte, il va peut-être falloir mettre un petit peu de rondeur là-dedans. Certes, c'est important d'assumer ses croyances, d'être en phase avec soi-même, et je pense que c'est le message aussi ici, hein. C'est important d'être en phase avec soi-même, d'assumer ses croyances, d'être intègre et honnête avec soi-même, mais c'est tout aussi important de savoir faire preuve de souplesse, de fluidité, et on me dit, pour certains, de rondeur, ok, voire de compassion pour certains d'entre vous, dans une situation en particulier. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, agrémentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. J'ai vraiment cette idée-là liée à la rigidité. Pour certains d'entre vous, vous êtes trop rigide. C'est-à-dire que vous cherchez tellement à être... à respecter quelque chose. Ok, respecter un mode de vie, respecter une croyance, respecter une pensée. Vous cherchez tellement à respecter ça que vous n'êtes plus dans le respect, vous êtes entré dans la rigidité ici, hein. Donc on vous invite à avoir une attitude. C'est vraiment une notion d'attitude. C'est pas une histoire que ce que vous pensez ou ce que vous croyez est faux ou vrai ou bon ou pas bon. C'est pas ça. On s'en fout. C'est pas le sujet. Le sujet ici, c'est votre attitude dans une situation de votre vie qui est trop rigide. Pour certains, vous croyez que cette rigidité, c'est qui vous êtes. C'est-à-dire que vous croyez vous conformer à des valeurs, à un code, à une éthique, à une morale. Vous croyez des choses, hein. Il y a une problématique là au niveau du système de croyance. Vous croyez que c'est comme ça qu'il faut être. Vous croyez que c'est comme ça qu'il faut faire. Vous croyez qu'en étant comme ça, vous êtes dans l'intégrité, alors qu'en fait, vous êtes dans la rigidité. Il y a une question véritablement d'être, d'attitude là, dans une situation. On vous invite à faire preuve de plus de fluidité, de plus de souplesse, à vous montrer plus positif, moins assertif peut-être, encore que c'est pas ça, plus cool. Voilà, il faut respirer à un moment donné, hein. Respirez, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Respirez, soyez plus cool. Il y a une notion de quitter la dimension du devoir. Il faut être comme ça, il faut faire les choses comme ça, pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus positif. Ok, et on a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Là, on vous demande avant toute chose, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Est-ce que ce que vous voulez, ou est-ce que ce que vous voulez, c'est vraiment ce que vous désirez, ou est-ce que c'est ce que vous pensez vouloir, parce que c'est ce qu'on vous a appris? C'est comme ça qu'on vous a appris à penser, hein. C'est lié aussi à cette histoire de pensée positive. Pour certains d'entre vous, on vous a dit c'est comme ça qu'il faut être, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et il y a des schémas comme ça que vous continuez à répéter dans certaines attitudes que vous avez face à la vie ou face à certaines personnes ou face à certaines situations. Et on vous invite à vous interroger sur la dimension du désir dans votre vie. Est-ce que ce que vous désirez, c'est vraiment à vous? C'est vraiment votre intériorité, votre intégrité à vous qui parle?
ou est-ce que ce sont vos systèmes de croyances et les choses, on me dit qu'on vous a intégrées, qu'on vous a infusées, qui ont été programmées en vous. Il y a une question comme ça ici qui est assez particulière. Alors sur quel domaine, je sais pas, on va aller voir, mais c'est assez marqué ici. Hein. C'est assez marqué. Alors, qu'est-ce que ça concerne ici? Alors ça peut être plein de choses, hein, ce sera sans doute différent pour beaucoup d'entre eux, pour la majorité d'entre vous, mais de quoi on parle ici, hein? Sur quel domaine on est? De quoi on parle ici? Alors il y a une notion de réconciliation. Ok. Peut-être que donc la notion de réconciliation nous dit que vous êtes en conflit avec quelqu'un, avec une part de vous-même, avec la vie, avec l'univers, j'en sais rien. Quand on nous parle de réconciliation, donc effectivement il y a conflit, donc il y a peut-être une main à tendre. Je pense qu'on vous invite à faire preuve de souplesse dans une situation comme ça qui est conflictuelle, ok, parce que il y a une question de valeur ici. Ok, il y a une question d'honneur même presque, j'ai envie de dire. Il y a quelqu'un, vous considérez, qui ne s'est pas comporté avec honneur ou qui n'a pas été honorable. On vous dit tout ça, tout ça c'est du trauma, tout ça c'est de la construction, tout ça c'est de la croyance. Vous avez le droit, vous n'allez pas mourir parce que vous faites preuve de souplesse dans une situation. Voilà. Est-ce que vous voulez vraiment que cette situation s'améliore ou est-ce que vous voulez qu'elle se gangrène jusqu'à ce qu'elle meure complètement? Il y a une idée de responsabilité aussi, hein, ici. Hein. Quelqu'un, par exemple, qui viendrait pour améliorer une situation, pour s'excuser, si vous restez dans la rigidité, c'est vous qui êtes responsable. À un moment donné, la responsabilité, elle passe sur vous. Ok, peut-être que le mec ou la nana, à la base, elle ou a fait une connerie, mais cette notion de réconciliation nous dit qu'il y a une main qui est tendue. Et la personne qui a fait la connerie, qui vient vers vous, qui vous tend la main, si vous refusez cette main tendue, la responsabilité maintenant de la gangrène, on me dit ça, de la gangrène de cette relation, elle passe sur vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, très particulier ici. Hein. On a la fin de cycle et la protection-réalisation. Ouais. Il y a un conflit qui peut se terminer ici, alors on va peut-être alors avec l'ex-partenaire. Ok. Donc il y a peut-être effectivement quelqu'un qui va revenir pour faire la paix. Hein, moi j'ai vraiment ça. Hein. Quelqu'un qui revient pour faire la paix. Ça peut être un ex-partenaire, ça peut être un ex-collègue, ça peut être un ex-ami, quelqu'un qui a fait partie de votre vie et qui va venir vous tendre la main. Alors soit c'est déjà fait, soit ça va être fait. Pour mettre fin à un conflit. Hein. Un conflit, retrouver une paix, hein, mettre une fin sur lâcher prise sur les angoisses, sur les peurs, sur les doutes, sur la confusion, une blessure au niveau du chakra du cœur. Donc il y a quelqu'un qui revient pour en terminer avec une séparation entre vous, avec un conflit entre vous. C'est quelqu'un qui est guidé à faire ça. Ou alors c'est peut-être vous, hein. Si ça fait un moment que vous vous dites, tiens, il faudrait que je contacte cette personne parce que bon, on s'est quitté un petit peu en mauvais termes, c'est peut-être un message pour vous aussi. Hein. En tout cas, là, il s'agit de tendre une main vers quelqu'un et pour acter une réconciliation. Hein. Donc c'est la fin d'un cycle difficile. Ce mouvement, il est guidé, il est voulu par l'univers, il est protégé. Et vous, le message qu'on a particulièrement pour vous, c'est soyez cool, soyez dans la souplesse, ne soyez pas rigide. L'honneur, c'est une question, c'est une vue de l'esprit, j'ai envie de dire, c'est une vue de l'ego. D'accord? Quelles sont les valeurs qui méritent d'être assumées et celles qui sont plus entravantes qu'autre chose. Donc on a quelqu'un qui revient dans votre vie vraiment pour une réconciliation ici. Et on vous dit, votre attitude va définir l'avenir de cette relation en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit que la responsabilité, une fois que la personne a tendu la main, une fois que la personne a tendu la main, c'est votre réponse à ça qui définit la suite. Donc votre responsabilité, maintenant vous allez récupérer en fait, on me dit, la responsabilité de l'avenir de cette relation.
Donc voilà, quelqu'un qui revient pour une réconciliation. Donc il y a eu dispute, il y a eu conflit, il y a eu trahison, il y a eu je sais pas trop quoi. Hein. Quelqu'un qui était un compagnon, qui était un ami, qui était un partenaire de vie, quelqu'un qui était important pour vous. Sinon cette personne, elle vous aurait pas blessé. Elle n'aurait pas pu. En tout cas, pas à ce point-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Le désintérêt et l'oubli. Ouais. Pour certains, c'est quelqu'un qui va revenir, à qui vous n'avez pas parlé depuis plusieurs années, hein, qui va sortir comme ça, un petit peu comme le diable de sa boîte. Vous pensiez avoir mis cette personne derrière vous, vous pensiez que vous ne la reverriez jamais. Hein, il y avait quand même de la tristesse là-dessus. Hein. C'est quelqu'un que vous avez profondément aimé, hein, vraiment. Il y a des notions de pardon dessus et une période de stagnation qui a duré assez longtemps. En fait, cette période, elle était nécessaire pour que vous puissiez, en fait, on me dit distribuer, donner ce pardon à cette personne et à vous-même. Ça vous a fait mal de perdre cette personne. Ça a fait mal à tout le monde en fait, hein, cette situation, je pense. C'est quelqu'un que vous avez profondément aimé, qui a été très très cher pour vous, et c'est une relation qui vous a causé beaucoup de tristesse, qui vous a fait très mal. Et pour moi, on est vraiment dans cette idée que il y a du temps qui a passé. Alors le temps est relatif, hein, ce sera différent pour chacun. Mais moi là, on parle pas de jours, de semaines, voire même pas de mois. On parle d'années. Hein. Quelque chose que vous aviez mis derrière vous avec cette idée. Non, mais de toute façon, voilà, maintenant c'est derrière moi. Je le mets aux oubliettes. Hein, c'est ça. C'est quelque chose qui était aux oubliettes, quelqu'un qui était aux oubliettes, une histoire que vous aviez mise aux oubliettes. Mais parce qu'il y avait besoin de tout ce temps pour que vous entriez dans cet état d'esprit où vous alliez être capable de pardonner et d'accepter, on me dit, les explications, les excuses de cette personne. Donc c'est quelqu'un que on n'arrête pas d'aimer les gens. C'est pas quelqu'un que vous avez arrêté d'aimer. Par exemple, tant qu'il y a encore de la colère, de la rage et du ressentiment ou de la haine, c'est qu'il y a encore de l'amour. Ça, c'est important. On n'arrête pas d'aimer quelqu'un. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a que vraiment quand l'indifférence s'installe que là, on peut parler d'un désamour qui commence à s'installer un petit peu. Mais bon, à partir du moment où vous avez aimé quelqu'un, vous êtes toujours capable d'aimer cette personne. Alors, on a l'amour durable qui est tombé à l'envers. C'est pour ça que j'ai cette énergie d'indifférence et d'amour et de désamour, pardon. C'est ça le désintérêt et l'oubli. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, pourquoi ce pardon il est possible? Parce que justement, vous êtes devenu probablement indifférent ou indifférente à cette personne, ou en tout cas ce que vous avez vécu. Hein, ça a été mis aux oubliettes. Vous avez tiré un trait, c'est pour ça que le pardon est devenu possible. Vous n'êtes, je pense, plus touché par cette situation ou plus dans la réaction par rapport à ce que vous avez vécu. C'est installé une indifférence, un désintérêt, un oubli, pour certains un désamour. Mais le désamour, c'est pas la haine, hein, c'est on arrête d'aimer tout simplement. On se désintéresse d'une situation, d'une personne, de quelqu'un. Et parce que vous allez entrer dans cet état d'esprit, pof, cette personne, elle va pouvoir revenir dans votre vie, parce qu'il y a plus, il y aura plus d'animosité entre vous en fait. C'est ça. Hein. C'est pour ça que cette personne, elle n'a pas pu revenir avant, parce qu'il y avait toujours de l'animosité, sans doute de votre côté, hein, ressentiment, revanchard, on me dit. Et donc énergétiquement, cette réconciliation, cette reconnexion n'était pas possible. Voilà. Donc interrogez-vous, qu'est-ce que, si ça vous fait penser à une personne en particulier, est-ce que vous avez toujours de l'amour vache, de l'amour revanchard, est-ce que vous avez toujours du ressentiment, voire de la haine pour certains d'entre vous? Si c'est le cas, c'est pas, on vous dit, c'est pas le moment, cette personne, elle arrivera quand tu te seras désintéressé d'elle. Hein, de toute façon, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est au moment où on s'y attend plus que les gens reviennent parce que justement, on a lâché prise, on est passé à la suite. On s'est désintéressé non pas nécessairement de la personne, on s'est désintéressé de l'animosité, on s'est désintéressé de la colère, on s'est désintéressé de la rancune, ok, et donc on est passé à autre chose. Voilà, tout simplement. Ok, très bien.
Ouais, on s'est désintéressé des disputes, hein. C'est ça, hein. Il y a eu des disputes entre vous. Moi, j'ai vraiment ce terme animosité, hein. Vous en vouliez à cette personne, vous lui en avez voulu. Peut-être que vous lui en avez voulu de ne pas vous avoir aimé, de ne pas vous avoir rendu un amour, de ne pas vous avoir donné ce que vous lui aviez donné, de ne pas avoir obtenu, enfin, quelque chose. C'est lié à l'amour de toute façon. Il y avait des conflits là-dessus. Moi, je t'ai tout donné, tu m'as rien rendu. Enfin, bref, tout ça. Vous êtes entrés en rupture, hein. Il y a eu véritablement une rupture entre vous, forte. Forte. Ouais. On me dit, vous avez réussi à entrer en rupture. Ça n'a pas été évident de vous séparer de cette personne-là. Que c'était un ami, un amant, au féminin, au masculin, peu importe. Ça n'a pas été simple de tirer un trait sur cette personne-là. Ça vous a pris du temps, je pense, hein. On ne se désintéresse pas et on n'oublie pas quelqu'un ou une relation qui nous a fait mal ou qui a été aussi intense que ça, comme ça, du jour au lendemain, hein. C'est pour ça que souvent ça prend des années. Et vous avez réussi à entrer en rupture avec cette personne, vous avez réussi à la laisser derrière vous. Et puis après, une fois que vous l'avez fait dans la matière, ça s'est fait intellectuellement, émotionnellement, mentalement, énergétiquement. Et donc là, vous êtes arrivé au bout de ce processus-là. Et ces notions de dispute, de désamour, d'animosité, c'est ça aussi qui n'a plus d'importance aujourd'hui dans votre vie. Voilà, vous n'avez plus d'animosité pour cette personne. Et on a l'abondance. Okay. Ouais, on a les fausses paroles, les mensonges, le choix à faire. Donc, il y a eu peut-être de l'hypocrisie, des choses qui ont été dites qui vous ont, voilà, dites ou pas dites, hein, d'ailleurs. Hein. Donc, moi, j'ai vraiment cette énergie ici que cette personne qui revient, c'est de l'abondance, quoi. C'est une chance, c'est une richesse, c'est quelque chose de beau dans votre vie, quelque chose qui brille, quelque chose qui est précieux. Qu'est-ce que c'est que cette carte de l'abondance, s'il vous plaît? Les réponses qui tardent. On a le 17 avec l'étoile ici. Hein. On me dit... le côté précieux, le côté qui brille, vous avez rêvé de cette personne, ou vous aviez rêvé de quelque chose avec cette personne, ou cette énergie, vous avez longtemps espéré, longtemps rêvé en fait. Hein. Ça a peut-être été ça le problème d'ailleurs, hein, qui a causé beaucoup de confusion, beaucoup de doutes. On était dans le domaine du blocage karmique, il y avait cette idée de tourner en rond. Vous avez tourné en rond pendant longtemps quant à qui était cette personne dans votre vie, pourquoi elle était dans votre vie. Il y a eu un processus très long ici, hein. Très très long pour pouvoir manifester enfin une relation très abondante, très riche, cette relation-là en particulier, dans la matière. Quelque chose, je pense, que vous avez espéré, dont vous avez rêvé, mais que vous avez demandé. Il y avait un espoir sur cette relation qui n'a pas été nourri, ou qui n'a pas été un rêve qui n'a pas été réalisé. Okay. Donc vous avez tourné en rond pendant longtemps. Il y a un tourné en boucle, hein, quelque chose comme ça, le serpent qui se mord la queue, ou alors les pensées en boucle, le mental en boucle, beaucoup de mentalisation là-dessus. Ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Famille, les proches, une notion de lien d'âme, de famille d'âme, peut-être de lien sacré, quelque chose de très chaud, de très fort. Hein. Avec le soleil, on est aussi dans l'abondance ici. Il y a eu, je pense que c'est lié à tout ce questionnement. Ouais, fausses paroles, les mensonges, c'est le mental. Je pense que le mental vous a abreuvé pendant très longtemps de mensonges quant à cette personne ou quant à cette relation. Il y a quelque chose vraiment de cette dimension-là, hein, de tourner en boucle, tourner en rond, de pas voir la lumière du jour, pas réussir à sortir de pensées obsédantes. Il y a peut-être cette personne dans votre vie, ça a peut-être été une obsession d'ailleurs, hein, sans que vous sachiez comment ni pourquoi. Il y a cette histoire de force comme ça, d'obsession sur cette personne-là. Je pense que là, on nous parle du processus qui vous a amené, je pense, à remercier cette personne, remercier cette expérience, comprendre pourquoi elle est entrée dans votre vie, comprendre ce qu'elle vous a apporté. Et donc maintenant, vous êtes prêt et prête à intégrer cette personne comme faisant partie des vôtres, véritablement.
Ça me fait penser à un truc que j'ai eu il y a 2-3 jours, là, par rapport à quelque chose comme ça. C'était quoi? Ah, c'était quoi? C'était une citation. Ah, je sais plus. Bon, ça me reviendra peut-être. C'était une citation. Bon, bref. C'est pas bien grave. Qu'est-ce que c'est que cette abondance? La réponse déjà en soi. Ah, il y a un parcours particulier ici, hein, difficile. Hein. Je pense que le cœur, l'âme et le mental, on a le lien de vie antérieur derrière, d'où le parcours particulier. Le cœur, le mental et l'âme, là, ont bataillé. Hein. Bataillé très très fort, très très dur. Parce qu'en même temps, il y a dû y avoir la reconnaissance très forte, explosive même peut-être de l'âme. Et alors le mental par-dessus, ça a été l'halali, quoi. Hein, la guerre. Voilà, il y a une guerre intérieure qui s'est déclarée avec la carte 10 dispute, une guerre que vous avez déclarée à cette personne, enfin une guerre qui s'est déclarée entre vous. Quelque chose comme ça, vraiment, ça a été, je pense, émotionnellement très dur, très intense, très lourd. Et en fait, on me dit, ce que vous aviez reconnu en cette personne, cette certitude que cette personne faisait partie des vôtres. Ok, peu importe la nature du lien qui est devant vous, qui est derrière vous, on s'en fout. Il y a cette idée que intérieurement vous n'avez, vous avez sans doute accepté que voilà, cette personne elle était derrière vous, c'était terminé. Bon bah ok, on passe à la suite. Il y a un deuil qui a été fait, je pense, par rapport à ça. Et en même temps, je pense qu'il y a toujours eu pour vous qui était lié à cette reconnaissance liée à l'âme, cette conviction que cette personne faisait partie, je sais pas pourquoi, hein, que cette personne faisait partie des vôtres, de votre famille, de votre cercle, de votre groupe, qu'elle était comme vous, peu importe ce que cette personne vous a montré, peu importe ce qu'on vous en a dit, cette personne faisait partie des vôtres. C'est un truc qui ne vous a pas lâché aujourd'hui encore, il y a cette conviction intime, ok. Et en fait, cette animosité que vous avez dépassée peut laisser place à cette vérité, en fait, que cette personne fait partie des vôtres. On me dit qu'elle veut votre bien, qu'elle veut votre plus grand bien. Il va y avoir beaucoup de communication entre vous, hein, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre cheminement, chacun de votre côté. On a un lien du cœur, hein, et on a encore la lignée familiale ici, hein, qui est forte. Hein. Ça peut être un membre de votre famille aussi, hein, famille d'âme ou famille dans la matière. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré par le travail, mais ça nous parle aussi que cette personne vous a forcé, peut-être que c'est elle qui vous a mis sur le chemin d'éveil, peut-être qu'elle vous a forcé à ce travail-là que vous n'arriviez pas à faire. En tout cas, les langues vont se délier entre vous. Hein. Alors comment, je sais pas, mais les langues vont se délier. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport au futur de une fois cette réconciliation faite, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport au futur de cette relation, à l'avenir de cette relation? Ne soyez pas rigide, hein, c'est vraiment le message qu'on a pour vous. De toute façon, je pense que si vous êtes rigide, c'est que vous n'en êtes pas encore à cette étape-là. Bon, méditer et contempler, bon ça, on l'a tout le temps, vous le savez. Ok. Donc ça nous parle aussi d'une relation qui est apaisée, hein. Avec la méditation et la contemplation, la suite de cette relation, c'est une relation apaisée. Sans doute que ça l'était pas jusque-là, hein, à cause du côté peut-être beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, le côté obsessionnel aussi. Et là, ça s'est terminé. Il est temps d'agir, donc un renouveau, hein, avec le bélier, et puis la nouvelle lune, et on a 2 fois la nouvelle lune. On a, peut-être que pour certains, c'est lié au travail que vous avez fait, hein, sur la nouvelle lune qui vient de passer.
Mais on est dans le 1 ici, on est dans le nouveau départ. Donc la suite c'est quoi? C'est un renouveau de cette relation. On sort d'une période d'ombre, d'une période d'absence, et on retourne dans la lumière. Donc il y a un mouvement qui reprend sur cette relation, un frémissement. Ok, il va y avoir, on va vous demander de mettre des actions en place par rapport à cette personne-là. Enfin, ou tout simplement le mouvement va revenir. On a un temps pour donner au lieu de prendre et le paroxysme de passion en vue. Ouais, les énergies reviennent. Hein. On me dit aussi, vous allez avoir la possibilité de donner votre version des faits. Et cette personne va pouvoir le donner aussi. Il pourrait y avoir des conversations ou cœur à cœur ou enflammées, d'accord, là. On vous dit insuffler de l'amour dans cette situation, d'accord. C'est important. Soyez positif, soyez souple. C'est peut-être ça, hein, c'est cette histoire de passion, des paroles enflammées, des choses enflammées, notamment certaines discussions. On me dit de donner votre version de l'histoire. Hein. Vous avez la possibilité de guérir cette relation, arrive, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on a sur la suite, là, sur l'avenir? La confiance est la clé du succès, ok. Donc ayez confiance, tout va bien se passer. J'entends ici tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est pour ça, hein, la confiance est la clé du succès, avec travailler sur vos peurs. Donc je pense que d'une façon ou d'une autre, pour certains, même si vous êtes apaisé aujourd'hui par rapport à cette personne, pour autant, je pense que vous redoutez ce retour, vous redoutez cette confrontation, vous redoutez cette conversation. Alors, croyez-y, hein, on a bien, ayez foi en vos rêves. Hein, je pense que cette relation, encore aujourd'hui, reste du domaine du rêve, du domaine de l'espérance, ok. Quand bien même vous avez accepté de la laisser derrière vous et que vous vous en êtes désintéressé. Mais je pense que y a quelque chose de terrifiant dans ce face-à-face, de terrifiant dans cette conversation, de terrifiant dans cette réconciliation. Alors pourquoi, je sais pas, mais alors je veux pas dire, mais on a 1, 2, 3, 4, 5 nouvelles lunes sur 6 cartes, et une pleine lune. Donc on est vraiment dans le début ici, le renouveau, hein, véritablement le renouveau. On s'est lavé, j'entends ça, on s'est lavé, et donc on peut repartir à zéro. Hein, on peut repartir clean. On vous dit ici, n'ayez pas peur. Hein. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur, de craindre ce retour, de craindre cette conversation, de craindre ce lien. Aucune raison d'avoir peur. Bon, ben voilà. Et on a 2 autres nouvelles lunes. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a le début d'un nouveau cycle romantique et c'est un nouveau départ. Voilà. Ça se passe de commentaires. Vraiment. Pour certains, c'est de l'amour, hein, de l'amour romantique, mais c'est de l'amour de toute façon ici. Pour certains, c'est un cycle romantique, pour certains, c'est un cycle amical, pour certains, c'est un cycle familial, même si bon, là, voilà, je pense que pour la majorité des gens qui sont concernés, c'est le renouveau dans votre vie amoureuse aussi. Hein. Peut-être sans dire que ce soit à cette personne, peut-être que cette réconciliation-là va vous permettre aussi de rencontrer d'autres personnes, de vous ouvrir à d'autres possibilités, mais pour certains, la réconciliation avec cette personne, c'est le renouveau aussi dans votre vie romantique. Et c'est un nouveau départ. Et on a, voilà, on a 7 cartes de pleine lune, de nouvelle lune, je veux dire, c'est très fort hein, en termes de nouveauté, de renouveau, c'est le début, là c'est bon, on y va. On entame ce nouveau cycle de renouveau dans votre vie romantique. C'est tout neuf. Mais ça fait flipper. J'entends ça, ça fait flipper. Donc lâchez les peurs. Hein. Que devez-vous lâcher? Lâchez les peurs. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette personne? On va regarder ça vite fait. C'est beau ce qu'on a là, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette personne? J'aurais presque envie d'en faire une extension. Tellement c'est beau.
Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette personne, rapidement? C'est un 3 de bâton, quelqu'un qui planifie, quelqu'un qui prévoit, quelqu'un qui regarde dans votre direction, quelqu'un qui regarde dans la direction de cette réconciliation sans doute depuis un certain temps maintenant, voire depuis le jour où vous vous êtes séparés, le jour où vous vous êtes disputés. Quelqu'un qui planifie ce mouvement, qui pense à ce mouvement, qui pense à qui réfléchit à ce mouvement vers vous depuis un certain temps maintenant. Ouais, il y a une communication qui est restée... Ouais. On me dit, hein, c'est quelqu'un qui est encore dans cette énergie d'hésitation, de retenue. Voilà, il y a une retenue chez cette personne, qui a peur de dire les mauvaises choses aussi. Ça a peut-être été une grosse problématique entre vous, hein. On a le pape derrière, avec le lien sacré, hein. Le guide aussi, ça a pu être un guide ou un mentor pour vous, cette personne. On me dit, c'est quelqu'un qui n'a jamais su comment vous prendre, comment vous parler, qui a toujours eu peur de dire les mauvaises choses, ou alors tout ce que, souvent, cette personne, elle disait des trucs, et vous le preniez mal, ou pas comme il fallait, ou vous prêtiez des intentions à cette personne qui n'étaient pas qui n'étaient pas les siennes à la base. Il y a eu des problèmes de communication entre vous, d'accord? Ça passait pas. Il y a quelque chose qui passait pas. Le courant ne passait pas, ou alors vous preniez mal les paroles de cette personne, vous n'arriviez pas à vous comprendre, vous étiez pas sur la même longueur d'onde. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est encore dans l'hésitation justement à cause de ça. Parce que c'est ça, hein. En fait, la réconciliation, il y a besoin de se parler, il y a besoin de s'exprimer, il y a besoin de dire sa vérité, de donner sa version des faits. Et c'est quelqu'un qui a peur que vous soyez encore dans cet état de mauvaise interprétation de ce qu'il ou elle essaye de vous dire. 6 de denier. C'est quelqu'un qui a conscience de vous avoir peu donné, ou pas assez, ou d'avoir été... il y a cette histoire de retenue, hein, avec le 6 de denier. Hein. Alors c'est intéressant parce que depuis 2-3 jours, alors le 6 de denier, normalement, c'est une carte très positive, c'est une carte d'amélioration des finances notamment, ou alors de recevoir un cadeau financier. Mais moi, on me dit surtout depuis 2-3 jours que ce 6 de denier, c'est quelqu'un qui donne beaucoup moins que ce qu'il peut donner. Donc quelqu'un qui a été dans la retenue avec vous et qui a conscience de ça aujourd'hui, de ne pas vous avoir donné tout ce qu'il ou elle aurait pu et dû peut-être vous donner. Quelqu'un qui a été ou dans la retenue, voire peindre. Que ce soit avec son argent, avec sa présence, avec son attention, son intention, enfin voilà, des choses comme ça. Hein. Et c'est quelqu'un qui veut vous donner. Mais on me dit qu'il veut vous rendre. Ok, qui veut vous rendre. Un temps pour donner au lieu de prendre. C'est quelqu'un qui veut vous rendre. Peut-être la monnaie de votre pièce, hein, j'en sais rien. Mais... Qu'est-ce qu'on a? Un roi d'épée, un roi de bâton, pardon. Il y a de la passion, hein, il y a eu de la passion, il y a eu du désir. Le bâton, c'est aussi l'obsession. Hein. On est tellement passionné qu'on en devient obsessionné. Donc il y a une passion très forte entre vous. Je pense qu'il y a toujours eu. Ok. Ça a pu être quelqu'un avec qui vous avez travaillé. Il y avait quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Ok. Quelqu'un qui a compris aussi, je pense, ici, avec les énergies. Pour les personnes qui sont concernées. Qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton. Bon, bah, le couple. Le couple. On est sur la même longueur d'onde et en dos de deck. Bon, bah, je vais arrêter la guidance là, je veux dire. Le 2 de couple en dos de deck. Le lien d'âme, le lien sacré, la contrepartie divine, ça a été long. Ça a été long, ça a été long. Il y avait besoin d'arriver à une maturité émotionnelle chez vous, chez l'autre. Peu importe. On s'est reconnu. Je pense que on s'est reconnu dès le départ et on s'est ignoré pendant longtemps. Voilà. On n'a pas regardé dans la même direction pour X raisons. Hein. Conscient, inconscient, peu importe, ça fait partie du chemin, du parcours. On s'est reconnu pour moi dès le début et on s'est ignoré pendant très longtemps. Ça s'arrête. On regarde dans la même direction. Enfin. C'est quelqu'un qui vient pour ça. Hein. Qui vient pour ce 2 de coupe. On a fait comme si.
J'entends vraiment, vraiment, on a fait comme si, on a fait semblant, on a délibérément pas regardé. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu, hein, vous êtes peut-être passé délibérément devant cette personne en faisant semblant de ne pas la voir plusieurs fois, ou alors vous avez des souvenirs comme ça. Ok, on s'est reconnu et on a fait comme si on s'était pas vu. Peut-être chacun son tour d'ailleurs. Bon, bah voilà. C'est la fin de ce cycle-là. Ok, c'est la fin de ce cycle-là. Ouais, et il y a un gros travail d'introspection ici, de remise en question. On est allé chercher très profondément et très loin ce qui nous était arrivé ici. Bon, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, le page de... En toute humilité, on vient, le page de coupe, c'est une carte d'excuse, une carte d'explication, une carte de calumet de la paix. Ok, en toute humilité, c'est quelqu'un qui va venir pour faire la paix. C'est pour ça qu'on avait ce message pour vous. Faites preuve de souplesse. Ok. Il est fort probable que si vous soyez encore dans cet état d'esprit, non mais moi je veux rien entendre, je veux rien savoir, c'est de sa faute, machin, patin, couffin, vous en êtes pas là. Hein. Le jour où vous en serez là, le jour où cette personne se présentera, c'est que vous serez à même d'accepter non seulement ses excuses, d'accepter de vous réconcilier, d'accepter ce nouveau départ, ok, d'accepter de donner votre version des faits, c'est-à-dire que vous êtes capable, c'est pour ça qu'on avait le chakra de la gorge aussi tout à l'heure, vous êtes capable de dire les choses. Tant que vous ne vous sentez, enfin, cette personne ne se manifestera ou ne se remanifestera pas dans sa vie tant que vous ne serez pas capable d'avoir une discussion apaisée. C'est quelqu'un qui va revenir en toute humilité et qui vient avec une proposition. Il y a de l'abondance. Hein. Le poisson, c'est l'abondance. Hein. Donc on avait déjà l'abondance avec l'oracle des Médéors, et c'est quelqu'un qui vient pour ça, qui vient pour vous proposer quelque chose en toute humilité. C'est beau. Ouh, c'est beau. Allez, on vous tire une dernière carte des licornes. Parce qu'on est un peu dans le domaine de la licorne, là, ça paraît quand même tout à fait... Je pense que vous avez tellement laissé ça derrière vous, tellement oublié, tellement lâché, que c'en est devenu une licorne, en fait. Hein. Cette relation est une licorne en elle-même. Improbable. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour clore cette vidéo? Non mais je ne vais pas tout prendre non plus. Je ne vais pas tout prendre non plus, merci. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Faites preuve de discernement hein, dans vos émotions, dans ce que vous pensez, dans ce que vous croyez. On vous dit, faites preuve de discernement et d'équilibre. Et vous voyez qu'on est dans le même code couleur ici. Hein. On est dans l'automne, hein, ce sont des couleurs automnales, donc pour certains c'est cet automne. Ok, donc prenez le temps de vous détendre, faites preuve de souplesse, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Donc il y a vraiment, on a vraiment cette idée de travail. Hein. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par le travail pour certains d'entre vous, mais voilà, faites preuve de mesure. Soyez mesurés, faites preuve d'équilibre, détendez-vous, ok, détendez-vous, n'ayez pas peur, c'est ce qu'on vous dit ici. Laissez-vous aller, lâchez-vous, faites confiance, dites les choses, c'est ça aussi, posez vos limites. Dites les choses, soyez très clairs par rapport à votre version de l'histoire, parce qu'on vous dit vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de donner votre version de l'histoire, mais il s'agira, avec l'équilibre, de permettre à cette personne, elle aussi, de donner sa version de l'histoire. Parce que ce que vous avez vécu, ça n'est pas ce que cette personne, elle a vécu. C'est important de comprendre ça. Ok, il y a une notion là de pouvoir rétablir l'équilibre, rétablir la balance, dans cette histoire-là, avec cette personne-là, quelque chose que vous n'aviez pas pu faire jusque-là, mais parce que vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas apaisé. Ok, c'est important. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, je pense, vu le sujet.
En tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si c'est pas fait, à liker, à commenter. C'est toujours très appréciable. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bye bye.